Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope, cette guidance d'août et d'avoir été nombreux à participer au concours de juillet. Ce mois-ci, il y aura donc un nouveau concours avec 2 gagnants et donc 2 tirages sur la problématique de votre choix qui seront réalisés par mes soins. Et donc pour les remporter, il vous suffit de participer au concours en vous abonnant à ma chaîne et en likant cette vidéo. Et puis soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et donc, un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez et éventuellement votre pseudo, si vous en avez un sur ce réseau social. Et un de ces commentaires-là sera également sélectionné pour remporter donc l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires, également donc sur Insta et Facebook, et vous avez le lien de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais je vous propose, mes chers Capricornes, de nous recentrer autour de ces énergies du mois d'août. On trouve dans les éléments positifs pour les semaines à venir la carte de la reine de bâton. Alors ça peut être un signe de feu, un lion, un bélier, un sagittaire, qu'importe que ce soit une femme, ça peut être un homme, le genre n'est pas ici questionné, mais cette personne, quand on voit qu'on a le 6 d'épée qui apparaît dans les obstacles, vous pourriez avoir eu le sentiment au cours des derniers mois, voire des dernières semaines, de vous en être détaché, que quelque chose s'est rompu ou que la personne s'est éloignée. Le 6 d'épée peut mettre de la distance. Or, nous trouvons un autre 6 dans le cadre de ce tirage, le 6 de denier, qui nous parle de la main tendue et comment cette main tendue permet à quelque chose de s'enrichir et à une situation de croître. Donc on peut, en trouvant en plus de cela comme l'âme majeure de votre tirage en direction de votre mois d'août, le monde qui nous parle de heureux aboutissement, de finalité heureuse, avoir une sorte de happy end là où on pensait que tout était perdu, que tout était bloqué, que nous ne pourrions pas reconnecter ou connecter avec ce signe de feu autour de cette relation, autour de ce projet, que tout nous avait éloigné. Vous pourriez être vous-même la source d'un renouveau, entre guillemets, puisque le 6 de denier, vous pourriez être la personne qui tend la main pour permettre à ce qui était de l'ordre de la distance, pour abolir justement cette forme de distance que la carte du 6 d'épée peut nous signaler. On trouve en effet la très belle énergie du monde. Et le monde, c'est l'accomplissement heureux. Alors, ça peut nous dire que vous allez être éventuellement ralenti dans le cadre d'un déplacement que vous comptiez faire, parce que le 6 d'épée peut être pris au pied de la lettre et la distance dont nous parle la carte peut être une distance physique d'ordre donc géographique. Or, comme le monde, c'est le voyage également, et que le 6 d'épée se trouve dans les obstacles, on pourrait avoir des ralentissements, des blocages dans les projets qui étaient les nôtres, mais nous pourrions demander de l'aide à cette reine de bâton, quelqu'un qui pourrait nous conseiller, nous filer un coup de main pour que nous trouvions quand même une issue heureuse et que nous bravions donc les délais et les blocages énoncés par le 6 d'épée. Donc cette reine de bâton, encore une fois, ça peut être un signe de feu et qu'importe, ce n'est pas forcément une femme. Cette reine de bâton va avoir une influence positive dans votre mois d'août, parce que ça peut être donc quelqu'un qui vous prend sous son aile, vous indique le chemin, peut-être facilite l'enrichissement de votre situation ou votre capacité à accéder à l'objectif que vous êtes fixé. Et puis, plus simplement, la reine de bâton peut augurer l'attitude et le comportement que les cartes encouragent pour ce mois d'août. Au fond, à savoir être audacieux, audacieuse, ambitieux, ambitieuse, faire preuve de force et de courage face aux adversités, aux ralentissements que le 6 d'épée peut notamment signifier. La reine de bâton n'est pas forcément quelqu'un, mais elle peut
personnifiées, des qualités dont vous devez vous revêtir pour ce mois d'août, à savoir l'envie de créer, l'envie de faire, l'envie de s'exprimer, l'envie d'agir, l'envie de mettre tout ce qui est de l'ordre du potentiel à exécution. On a une vision, on a peut-être donc certains défis avec le 6 d'épée pour mettre notre vision à l'épreuve du réel, mais on peut s'accomplir, on peut accomplir cette vision, on peut inspirer confiance dans notre capacité à gérer cette relation, à gérer ce projet. Il y a quelque chose de l'ordre du leader, du dirigeant, même si ce n'est qu'une reine, c'est quand même la reine de feu et c'est celle qui est la plus volontaire. Donc bon, vous pourriez être aussi cette force active pour mettre un terme à cette distance, cet éloignement ou ces blocages et ces ralentissements que ce 6 d'épée dans les obstacles pour le mois d'août peut augurer. Alors le 6 d'épée, ça peut être plus simplement des comportements à éviter. Et quand le 6 d'épée pose comme ici problème, on va avoir une lassitude face à une volonté de changer de direction, changer d'horizon et rien ne voir se produire. Alors donc il y a peut-être aussi quelques éléments qui nous encombrent. Avec le 6 d'épée, on pourrait essayer d'identifier si on n'a pas des poids, des ancres comme ça qui nous empêchent de voguer vers de nouveaux projets ou plus simplement des choses qui nous ralentissent et qui alourdissent notre traversée. Donc avec la carte du 6 d'épée, il peut y avoir de la frustration parce que c'est lourd, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, mais c'est un cycle qui effectivement est lent, mais qui va finir, c'est une forme de phase intermédiaire, le 6 d'épée. Donc ça va finir par de toute façon, si vous voulez, déboucher sur une transformation. Mais c'est vrai que c'est lent, c'est long et on pourrait en avoir ras-le-bol. Mais le 6 d'épée, même dans cette situation délicate, il y a une transition qui est peut-être un peu difficile, mais on peut, notamment avec le 6 de denier qui va rentrer en résonance avec le 6 d'épée, trouver une solution. On peut demander de l'aide et en recevoir. On peut aussi aider, fournir notre aide à cette reine de bâton, à ce signe de feu qui est coincé pour que ensemble on puisse résoudre sa problématique. C'est pas impossible que vous mettiez au service de quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous pouvez plus simplement demander de l'aide. Ça peut s'organiser de façon collective, de façon communautaire également avec la carte du monde. C'est votre monde, c'est votre famille, c'est votre entourage. Bref, c'est les vôtres qui peuvent être là pour vous soutenir, vous accompagner, des personnes qui partagent des mêmes valeurs, des mêmes idées. Et le 6 d'épée, on peut vouloir vous éloigner, vous ralentir, mais vous avez on va dire, réseau de personnes, de soutien qui est là si vous en faites la demande. Donc on peut peut-être vous aider à vous débarrasser de ce qui vous encombre. Le fait est que la carte du 6 d'épée, comme je vous l'expliquais, pouvait néanmoins nous signaler une période d'éloignement, de distance physique ou de détachement. Ça pourrait être donc la capacité de vous rabibocher ou de renouer peut-être même avec un environnement professionnel que vous pensiez avoir laissé derrière vous et avec lequel vous pouvez renouer et qui peut vous apporter une issue heureuse d'ailleurs dans la problématique ou la situation que vous traversez. Quand on voit le monde, c'est quand même l'idée de quelque chose qui s'accomplit, qui est couronné de succès. Et quand on trouve en plus la carte du 6 de denier qui vient répondre donc à ce 6 d'épée, on a l'idée que l'union fait la force. Vous voyez comment ces mains s'unissent pour permettre de créer une synergie. Et en fait, on a ici avec la carte du 6 de denier l'idée qu'on reçoit autant à donner que si on gardait pour... Enfin, c'est l'idée qu'on reçoit tout autant que celui qui reçoit quand on offre. Il y a l'idée qu'on est enrichi par l'aide que l'on donne aux autres et il y a cette idée d'avoir le sentiment de faire partie d'un tout, d'une équipe. On se serre les coudes et on y met du sien, on fait partie de l'effort collectif, on va dire, dans cette situation. Mais on peut avoir aussi l'idée qu'on tend soi-même la main à quelqu'un, on vient en aide à notre propre entourage, à cette personne du signe de feu, on lui tend la main pour
se rabibocher pour renouer et on aura dans ce cas-là, si vous êtes celui ou celle qui esquissait ce premier pas, il sera accueilli visiblement les bras grands ouverts quand on voit la carte du monde qui apporte une satisfaction dans ce cas-là commune, parce que cette générosité, cette bienveillance qui va vous caractériser, ce partage de richesse quel qu'il soit, hein, ça peut être offrir son cœur, ça peut être offrir son temps, ça peut être venir en aide de quelqu'un sur un plan économique et matériel. Ça peut être l'idée aussi qu'on vous vient en aide, hein, ça marche dans les deux sens. Et donc, c'est une invitation à ne pas hésiter à justement, quand on a besoin d'aide, d'en faire la demande et puis d'offrir simultanément son soutien quand le besoin se fait sentir. Mais le 6 de denier permet surtout un enrichissement d'une situation qui semblait pourtant délabrée ou bloquée dans un état d'entre-deux qui ne semblait pas en finir. Pourtant, justement, la question d'en finir, de voir quelque chose précisément aboutir, on la trouve, on la retrouve avec la carte du monde. Cette carte du monde, c'est une carte effectivement d'accomplissement. C'est une carte où les efforts que l'on a menés, cette main que l'on a tendue nous a sorti de ce blocage, hein, cette force, cette détermination et cette initiative et ces initiatives qui sont les vôtres permettent à ce monde de s'accomplir, à l'atteinte des objectifs, ou alors à venir en aide, à reconnecter avec cette fameuse reine de bâton, ce fameux signe de feu. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée d'une joie, il y a l'idée d'une grande satisfaction, c'est un succès sur le plan professionnel, un succès qui peut être légitime, c'est l'idée qu'on s'est montré sur le marché du travail, qu'on a multiplié les contacts, qu'on n'a pas hésité à faire jouer son réseau éventuellement, et qu'on a peut-être même dû se déplacer pour obtenir ce poste, cet accord, cette augmentation. Et la carte du monde nous dit que ce sera fructueux. Mais c'est vrai qu'on est sur une période idéale aussi pour solutionner des problèmes qui nous tracassaient depuis longtemps, pour atteindre des objectifs qu'on visait, hein, cette promotion, etc. Et puis il peut avoir aussi, avec la carte du monde, un accomplissement un petit peu plus collectif. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à se réjouir des résultats parce qu'on est plusieurs à y avoir participé dans le dialogue qui s'effectue entre la carte du 6 de denier et celle du monde. En tout cas, il y a bel et bien avec le 6 de denier la notion d'enrichissement et avec celle du monde d'accomplissement, mais l'idée d'enrichissement, elle est particulièrement martelée au cours de ce mois d'août. Eh bien, mes chers Capricornes, par l'avant-dernière énergie que nous avons qui est issue de l'oracle des simples, et nous avons la carte précisément enrichir. Donc il y a une situation qui peut vraiment gagner à ce que vous demandiez de l'aide ou tendiez la main, que vous reconnectiez ou que vous essayiez de sortir des délais énoncés ou des blocages du 6 d'épée, de la distance ou du détachement, puisque la carte enrichir nous parle de ce qui pourrait au cours du mois d'août se trouver juste devant vous quand vous en avez précisément besoin. Mais il faut être pour cela prêt ou prête à le voir et à l'accepter. Donc c'est une carte qui revient à l'idée qu'il est aussi en votre pouvoir d'offrir votre soutien, votre temps, votre aide à ceux qui vous entourent, même quand vous vous sentez hésitant ou quand vous n'êtes pas sûr, quand vous manquez d'assurance. Il y a l'idée d'équilibre et il y a l'idée de réciprocité. On vous rendra l'appareil quand le besoin se fera sentir. Mais évidemment, ça peut être dans le sens inverse où vous pourriez recevoir de l'aide parce que vous-même, on vous renvoie l'ascenseur, vous avez prêté main forte quand besoin était. Et effectivement, on a une carte de protection et de soutien comme dernière énergie de ce mois d'août, mes chers Capricornes, qui est issue du petit Lenormand de Marseille, et nous avons la carte de l'étoile, qui est presque à prendre je la comprends presque comme l'étoile du tarot de Marseille, au fond, puisque la carte de l'étoile nous apporte guidance et protection, tout comme c'est le cas dans le cadre du tarot de Marseille. Et c'est une carte qui nous parle d'alliés, de soutien, d'amis, de personnes peut-être même qui pourraient nous pistonner, de personnes qui pourraient nous venir en aide. On revient à cette idée que l'étoile est là pour à la fois nous guider, nous orienter et puis nous soutenir et nous aider. Donc l'étoile est un guide, ça peut être
cette reine de bâton, ce signe de feu qui va nous aider à nous mettre sur la bonne voie, nous prêter main forte. On peut être la personne qui prête main forte et on est cette étoile-là pour que l'autre ne baisse pas les bras, pour qu'il n'abandonne pas ses rêves, mais on peut être juste sur l'idée qu'on va pouvoir obtenir ce que l'on souhaite avec la carte du monde, un rêve caressé depuis longtemps, à la condition de demander du soutien, de l'appui ou de fournir le sien. Il peut avoir cette idée-là de réciprocité au cours même du mois d'août qui peut circuler d'ailleurs. Vous pouvez au début aider et puis on vous rendra l'appareil au cours du même mois. C'est pas non plus impossible, mes chers Capricornes. En tout cas, ce sont les énergies pour cette guidance d'août, en espérant que ça saura vous orienter au mieux, vous accompagner, en tout cas au mieux. Mais sachez que si jamais vos interrogations sont plutôt sentimentales, je vais bientôt poster les nouvelles guidances amoureuses trimestrielles signe par signe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas les rater parce que ça arrive bientôt. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez le remporter, vous le savez, en participant au concours d'août comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Mais sinon, les modalités du concours vous sont plus simplement résumées dans le descriptif de cette vidéo. Dans ce descriptif, vous trouverez également les liens pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez par le don libre ou en activant l'option de souscription à ma chaîne pour me filer un coup de pouce et m'aider à créer de nouveaux contenus. Vous pouvez également trouver dans ce descriptif le lien de mon site internet si vous souhaitez un tirage personnalisé ou une consultation privée avec moi ou même si vous souhaitez vous former au tarot de Marseille. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes un très bon mois d'août et une très belle fête d'ailleurs des moissons. Je vous prépare à ce sujet une vidéo pour l'occasion. Je vous y parlerai donc de cette fête des récoltes nommée Lunasa ou encore Lamas. Mais donc ça arrive très bientôt. Mais bon, d'ici là, eh bien, mes chers Capricornes, prenez bien soin de vous et puis à très vite, j'espère.